Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans 205 Live dans 205 secondes, l'émission dédiée aux cruiserweight de la WWE. Je suis Ringside et ici toutes les semaines, je vous résume et je vous analyse l'émission dédiée à ces petits poids légers, c'est cette année petits poids légers et tout ça malgré la censure de la WWE, puisque vous avez peut-être remarqué la disparition des émissions précédentes sur la chaîne YouTube. Voilà, petit problème de droit, petit problème de copyright avec la WWE. Donc les émissions, pour l'instant, elles sont supprimées de YouTube. Si vous souhaitez les écouter, c'est disponible sur PodCloud. Vous avez l'adresse dans la description sur la page YouTube. Si vous voulez écouter ça, puis si vraiment vous voulez qu'on les remette en ligne, réclamez ça à corps et à cri dans les commentaires de la chaîne YouTube. Voilà, mais donc 205 Live en 205 secondes n'est pas mort. Et on va s'atteler aujourd'hui à l'épisode du 27 mars. On est quasiment dans la dernière ligne droite vers WrestleMania. Deux matchs plutôt au programme, pas plus de 2 matchs. Tony Nese affronte Mark Andrews. Et on a un Fatal 4-Way qui avait été annoncé la semaine dernière, qui oppose TJP, Akira Tozawa, Kalisto et Buddy Murphy. Buddy Murphy, la sensation, le gros gabarit qui avait fait des merveilles dans le tournoi Cruiser, même s'il a été éliminé malheureusement. Et les autres, c'est un peu plus des tauliers. Kalisto, ancien champion Cruiserweight. TJP, ancien champion Cruiserweight et même le premier de l'histoire. Akira Tozawa aussi, il a eu droit à son petit règne à une époque. Alors le show démarre avec d'ailleurs un petit montage vidéo qui nous présente un peu les 4 belligérants, plutôt bien foutu, puisque on a vraiment l'utilisation du montage qui est intéressant. Il entrecoupe les scènes de promo qui sont face caméra, qui auraient peut-être été un petit peu ridicules en temps normal, un peu comme je le suis là quand je vous parle bêtement. Mais non, c'était bien effectué avec une musique derrière. On nous présente bien les 4 personnages. Buddy Murphy qui a quelque chose à prouver. Kalisto le vieux de la vieille, Akira Tozawa qui est plus là pour faire le rigolo, TJP qui est toujours un petit con, malgré le temps qui passe. Voilà, et on rentre dans le vif du sujet avec cet affrontement entre Mark Andrews et Drew Gulak. Mark Andrews qui est sûrement le catcheur le moins over de la WWE malgré tout son talent. Il arrive dans un silence qui est à peine perturbé par sa musique punk rock là, complètement ringarde. Il a son personnage de Babyface qui est pas vraiment très intéressant. Babyface c'est le gentil, le gentil de l'histoire. Il affronte donc Tony Nese qui est pas beaucoup plus over, mais bon comme qu'il est il est méchant, donc ça fonctionne un petit peu mieux pour lui. On n'est pas trop choqué quand il arrive dans le ring. Et les deux autres nous font un très bon match. On n'est plus dans le 205 Live d'il y a quelques mois qui nous avait embarbé depuis l'arrivée à Monday Night Raw il y a un an ou un an et demi peut-être. Voilà, là on a une démonstration de ce que ça fait faire les cruisers. Le match est peut-être un peu long d'ailleurs pour le public qui a vraiment du mal à s'y intéresser malgré les prouesses qui se déroulent devant eux. On a du moonsault, on a du shooting star press, tout ce que vous voulez, les grosses prises de force rapides de Tony Nese, toute la voltige de Mark Andrews. Voilà, Mark Andrews l'anglais qui est pas un perdreau de l'année parce qu'il a déjà une carrière assez longue sur la scène anglaise justement, puis il a travaillé à la TNA aussi, à la X Division sous le nom de Mandrews tout simplement. Tony Nese qui était un pilier de la Evolve et de la scène indépendante. Voilà, un très très bon match. Victoire de Mark Andrews. Alors on nous explique, Drake Maverick est là au commentaire, que ces deux-là se battent pour impressionner le general manager, Drake Maverick justement, pour gagner un match contre Drew Gulak qui les a éliminés lors du tournoi des Cruiserweight là, qui est sur le point de se terminer puisque la finale arrive à Mania. Voilà, donc Mark Andrews après le match vient interpeller Drake Maverick, il explique qu'il veut Drew Gulak, comme un seul homme, Drake Maverick se lève, lui serre la main. Écoute mec, banco, c'est vendu, tu affronteras Drew Gulak.
Voilà, ça c'est ce qu'on peut vous dire sur ce premier match. Il y a également quand même Drew Gulak qui est là et qui surveille le match depuis les coulisses, hein. Il regarde ça sur son écran. Et ma foi, il a droit à une petite promo après match où il nous explique qu'il est le nouveau maître de la soumission à 205 Live. C'est lui le nouveau patron. Quand on l'affronte, on n'a pas d'autre choix que d'abandonner, que de tap out. Alors pour ceux qui suivent la New Japan Pro Wrestling, hein, la fédération number one de catch japonais, hein, ben, il a à peu près, grosso modo, le même gimmick que Zack Sabre Jr. qui vient de faire des merveilles dans le New Japan Cup, là, le dernier gros tournoi de la New Japan Pro Wrestling, et qui va affronter le champion Okada incessamment sous peu, je crois que c'est ce week-end, à Sakura Genesis, ça va être dimanche matin. Si vous avez le New Japan World, vous pouvez regarder ça. Ça va sûrement être un très bon match, hein. Zack Sabre, maître de la soumission. Ben voilà, Drew Gulak, il se présente un peu comme la version WWE de l'anglais. Effectivement, sa réputation de grappleur, hein, et de mettre de la soumission dans le terrain indépendant. Il était passé un petit peu pour le comique ces derniers mois avec son, son- son gimmick qui tournait autour du PowerPoint, là, où il faisait toujours des PowerPoint de présentation. Il nous avait fait bien fait rire. Mais définitivement, il revient aux choses sérieuses. Et désormais, c'est le maître de la soumission de 205 Live. Et donc, bah, il va sûrement essayer de faire ses preuves contre Mark Andrews la semaine prochaine. Rien n'est signé, mais je pense qu'on se s'oriente vers ça tout doucement pour l'épisode qui sera un petit peu le go home show avant WrestleMania. WrestleMania, justement, interview croisée entre les deux finalistes du Cruiserweight Championship Tournament, Mustafa Ali et l'ami Cédric Alexander. Les deux nous expliquent un peu leur motivation. Cédric Alexander, hein, nous raconte que c'est l'histoire qu'il est en train d'écrire, etc. Pour le bonheur de sa fille, blablabla. Mais c'est Ali qui prend quand même les commandes de l'interview en lui expliquant que oui, c'est toujours la même histoire que tu nous racontes, mais tu n'arrives toujours jamais à la terminer correctement. Et moi, j'ai une autre fin à te proposer. C'est moi qui soulèvera la ceinture à la fin du match. Mustafa Ali qui est largement au-dessus de Cédric Alexander, le pauvre, hein, qui a bien du mal à s'imposer au micro. Il est toujours très terne. Alors que Mustafa Ali, plus ça va, plus il a une cool attitude euh, qui passe vraiment bien. Voilà, ça va être un affrontement très intéressant entre les deux. Il n'y a peut-être pas le star power ultime qu'on espérait. Moi, j'aurais bien vu Roderick Strong, par exemple, en finale. Maintenant, Roderick Strong, il va sûrement être occupé à NXT. Et ça, c'est une autre histoire dont vous entendrez parler si vous allez écouter NXT tout seul, qui sera publié dimanche à 14h, hein, en direct, normalement, avec l'ami Hank, le dernier avant qu'il s'en aille à WrestleMania. Profitez-en si vous voulez discuter avec lui, si vous voulez connaître ses impressions avant qu'il se faufile vers la Nouvelle-Orléans. Voilà ce qu'il en est des deux champions. Future tentative de championnat pour eux plutôt, hein, c'est pas du tout des champions. Ensuite, ben, on va arriver tout doucement au main event, hein, parce que vraiment il n'y a pas eu beaucoup de matchs, c'était des matchs très longs. Fatal 4-Way de folie, donc entre le petit luchador Kalisto, Akira Tozawa, le japonais, hein, comme son nom l'indique, et TJP, et Buddy Murphy. Décidément, j'ai du mal à retrouver son nom. Ce pauvre Buddy Murphy qui est quand même bourré de talent, qui a un physique incroyable, qui est affûté comme jamais. Excellent, excellent Fatal 4-Way. On a eu du grand spectacle qui a fini par emporter la foule quand même, hein, qui était encore une fois pas dedans, hein, depuis le début, mais ça n'a pas arrêté. On a eu un TJP qui était incroyable ce soir, hein. Il a démontré tout le talent, hein. Il a vraiment été mal utilisé à la WWE depuis son arrivée. Il passe un peu pour un rigolo. Son règne de champion cruiser a été très terne, mais c'est un excellent talent, à la fois technique, à la fois high flyer.
un enfant du catch, hein, parce il a commencé très tôt, vers 13 ans, je crois à peu près. Il a été formé au Japon, dans les dojos de la New Japan. Et là, ce soir, bah, ça s'est démontré, hein, parce qu'il n'a pas fait une mauvaise, une faute de tout le match. Il y a des moments incroyables où il a porté des soumissions sur deux personnes en même temps. Et puis toutes sortes de dives, voilà, toutes sortes d'enchaînements très très rapides, bondissants dans tous les sens. Il a bossé aussi à la X Division aussi, hein, à une époque. Ce bon vieux TJP là, sous le masque de Malik ou de Suicide, suivant comment vous souhaitez l'appeler. Manik plutôt, pas Malik, Manik. Voilà, enfin bref, il était masqué. Mais je crois qu'il a catché un petit peu sans masque aussi. Donc c'était aussi très très bien booké ce match, hein, parce qu'on avait chacun un petit peu son rôle, hein. Buddy Murphy donc, qui jouait le badass nouvel arrivant, machine de guerre un peu plus costaud que les autres. Kalisto qui était le gentil de l'histoire, hein, qui est là depuis longtemps, mais qui était un petit peu distrait par sa rivalité avec Akira Tozawa, parce qu'on sait qu'il y a une franche rivalité entre les Japonais et les Mexicains à l'heure actuelle. Le trio de Mexicains formé par Kalisto, Grande Métallique et Lince Dorado. Et de l'autre, bah, Akira Tozawa et Hideo Itami, qui est toujours là, Hideo Itami, hein, malgré les rumeurs qui tendaient à penser qu'il allait se sauver. Il est encore bien là et bah, il se sur une création de division tag team. Bah, écoutez, c'est pas impossible que l'équipe des Japonais soit peut-être les premiers champions de l'histoire. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Donc voilà, TJP, c'est lui le vrai méchant de l'histoire en parallèle. Et donc de l'animosité entre Kalisto et Akira Tozawa, ce qui va faire qu'ils vont pas pouvoir rester dans le match et remporter la partie, parce qu'à chaque fois qu'ils ont une possibilité peut-être de prendre l'avantage, ils vont finir par se taper dessus l'un l'autre et laisser les autres se débrouiller entre eux, ce qui est pas très malin dans un Fatal 4-Way. Et Akira Tozawa plutôt en mode comique, comedy wrestling. Il a toujours cette petite partition de parodie de Vince McMahon. Oui, on reprend le You're Fired avec son petit accent japonais là. Kalisto qui joue le jeu, toujours bondissant, toujours très motivé. Kalisto qui n'a pas botché cette fois-ci, tout était parfait. Et donc, bah, tout ça, ça a permis la victoire de Buddy Murphy, hein, qui a réussi à placer son finisher là. La loi de Murphy's Law, sur TJP, pendant que les deux autres étaient en train de se castagner à l'extérieur. Belle victoire de Buddy Murphy, donc on nous explique que grosso modo que ce match-là va servir à impressionner aussi Drake Maverick et le gagnant a potentiellement le droit à un title shot, entre guillemets, hein, d'être placé comme challenger numéro 1 pour le gagnant, face au gagnant de WrestleMania, de la ceinture de Cruiserweight à WrestleMania, hein, donc, qui se disputera entre nos amis Cédric Alexander et Mustafa Ali. Alors, il y a quand même une très belle séquence que je voudrais souligner où c'est TJP qui a placé Kalisto dans cette manœuvre de soumission à Jushin Thunder Liger ou Daniel Bryan, là où vous mettez la personne en l'air, les bras tirés en arrière, les jambes tirées en arrière, là, à la bascule. Et Buddy Murphy a essayé de faire un tombé du coup sur TJP qui était occupé donc à porter la prise, donc qui avait les épaules au sol. Si on le poussait un petit peu. Et là-dessus, Tozawa monte sur le coin du ring et nous fait un magnifique swanton sur Kalisto qui était en train de souffrir comme un damné et qui écrase les deux autres qui étaient en dessous là pour casser le tombé plutôt. Vraiment une très belle séquence, une parmi tant d'autres de ce match qui était vraiment excellent, qui était sûrement le match de la semaine à la WWE. Hein. On était vraiment sur un niveau de qualité qui était assez exceptionnel. Je pense qu'il restera comme un des matchs de l'année quand même, ce petit match-là, sans prétention, des luches de talent là. Ils ont démontré ce qu'ils savaient faire, les cruisers. Si on avait eu des matchs comme ça depuis le début à Monday Night Raw, ben on n'en serait peut-être pas là. On aurait peut-être des stars hein, qui
qui seraient devant nous là, plutôt que des mecs qui galèrent à réveiller le public chaque semaine. Et c'est pas simple, hein, c'est pas simple. Mais en tout cas, nous, quand on est devant notre télé, eh ben, c'est du super beau spectacle. Voilà, voilà. Bon, bah, on a fait le tour, hein, parce qu'on n'a pas, on a que 205 secondes, hein, et puis là, on est quasiment à 200 secondes, donc on va s'arrêter là pour cette semaine. Alors, je vous rappelle qu'on est sur la chaîne de Catch Up. Toutes les semaines, on vous analyse toutes les émissions de la WWE, Raw, SmackDown Live, 205 Live, je viens de le faire, NXT, avec NXT tout seul le dimanche à 14h en direct. Donc on sera là encore cette semaine pour les Go Home Show avant WrestleMania. Et puis bah, il y aura toute une couverture live de WrestleMania, hein, avec toute l'équipe qui est envoyée aux États-Unis pour l'occasion à la Nouvelle-Orléans. Journal de bord, une petite émission tous les jours. Là, ils vont aller voir d'autres fédérations aussi pour vous donner un petit résumé de tout ça. Donc, ben, je vous rappelle, comme c'est marqué sur la description dessous, qu'on est disponible et visible sur YouTube, sur iTunes, sur PodCloud. Vous nous retrouvez sur Twitter, c'est KetchupCDC, sur Facebook, c'est KetchupCDC également. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que l'émission vous a plu et je vous souhaite une excellente semaine, un excellent week-end et à la semaine prochaine si Dieu le veut. Ciao, ciao!